Nous allons voir maintenant la deuxième opération sur les listes chaînées qui est l'ajout en queue, qui veut dire l'ajout à la fin de la liste. Alors, c'est une opération qui permet donc d'étendre la liste non pas par la tête mais par la fin et donc du coup d'avoir l'autre sens dans l'élargissement de la liste. Alors, pour le réaliser, il faut d'abord un pointeur de parcours qui va nous servir à parcourir les éléments sur la liste. Alors, dans ce parcours, on cherche un nœud qui vérifie la condition P flèche suivant est égal à nul. C'est le dernier élément. Il n'y a que le dernier élément qui vérifie cette condition. Si nous faisions P est égal à nul, quand on arrive à ça, P ne pointe vers plus rien et donc on n'a plus l'adresse du dernier élément. C'est pour ça qu'il faut utiliser P flèche suivant. Alors, le pointeur va parcourir les éléments, élément après élément, en utilisant l'instruction P égale à P flèche suivant, jusqu'à tomber sur le dernier élément qui vérifie la condition P flèche suivant est égal à nul. Une fois que c'est trouvé, on procède à l'allocation d'un nouveau maillon et ensuite on affecte au suivant du dernier maillon de la liste le nouveau maillon que nous venons de créer. Donc cette opération, elle est très importante et vous allez voir que ça permet de réaliser d'autres opérations sur les listes chaînées. Nous allons voir maintenant plus concrètement la fonction qui permet d'ajouter un queue. Alors cette fonction d'ajout de maillon en fin de liste prend en paramètre ou peut prendre en paramètre les données de la liste chaînée et la tête de la liste qui est passée soit par adresse, soit par valeur. Alors, on va voir les deux cas, le cas où on l'utilise en passant par adresse et le cas où on l'utilise en passant par valeur. Et en sortie, on va avoir la tête de la liste qui est un paramètre de sortie, même que ce soit passé en valeur ou en paramètre, mais c'est le dernier élément de la liste qui va être modifié. Ce n'est pas la tête de la liste, mais le dernier élément. Alors, si l'élément est passé par adresse, donc c'est-à-dire que l'argument qui donne la tête de liste récupère l'adresse de la tête de liste, ça c'est le cas où vous voulez traiter le cas où il n'y a qu'un seul élément. Donc, lorsque la liste est vide, il faut modifier la tête de la liste. Si vous ne le passez pas par adresse, vous supposez qu'il y a au moins un élément sur la liste chaînée. Alors, le deuxième cas de figure, c'est si vous passez par valeur la tête de liste, ça va aussi marcher, mais seulement dans le cas où la liste contient déjà un élément au moins. Donc, si la tête de liste contient la valeur nulle, cette deuxième version ne pourra pas marcher parce que quand c'est nul et que vous allouez un nouvel élément, ça suppose que vous changez la valeur qu'il y a au niveau de la tête de la liste. Et ça, pour le faire, il faut le passer par adresse. Alors, de manière encore plus concrète pour l'ajout en fin de la liste chaînée, ça prend en argument l'adresse de la tête de la liste. Ça, nous, on prend en compte le cas où c'est égal à nul. Ensuite, les champs qui sont dans le maillon. La première partie, c'est l'allocation du nouveau nœud que nous voulons ajouter à la fin. Alors, la particularité de ce nœud, c'est que son suivant est égal à nul. Nul pour la bonne et simple raison qu'il va devenir le nouveau dernier élément. Ensuite, on fait le test. Si c'est égal à nul, alors tout ce qu'on a à faire, c'est d'affecter la tête de liste à ce nœud-là. Et c'est cette partie-là qui fait qu'on a besoin de le passer par adresse. Sinon, on n'a pas besoin de le passer par adresse, on peut juste le passer par valeur. Et dans ce cas-là, quand on fait le test, si c'est égal à nul, alors on fait échouer notre fonction parce que de toute façon, ça ne marchera pas.
Si la tête de la liste n'est pas nulle, alors dans ce cas, il faut parcourir la liste jusqu'à pointer sur le dernier élément. Et ça, pour le faire, d'abord, on déclare un strict maillon P qui prend la valeur de l'adresse du premier élément. Et ensuite, on entre dans une boucle P flèche suivant, P égale à P flèche suivant jusqu'à atteindre le dernier élément. Une fois qu'on a atteint le dernier élément, on lui dit que son suivant, c'est le nœud qu'on vient de créer. Donc vous voyez qu'en fait, l'ajout en queue est à peine plus complexe que l'ajout en tête. Ce qui s'ajoute, c'est simplement qu'on a besoin de parcourir toute la liste pour atteindre ou pour pointer vers le dernier élément avant d'affecter son suivant au nouveau maillon que nous venons de créer.